Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme promis pour la troisième vidéo d'unboxing et test d'un kit Do It Yourself. Aujourd'hui ce kit vient de chez Guitar Kit World, un site en Chine. J'ai découvert ce site en préparant cette série de vidéos, en traînant sur internet et en regardant de plus près tout ce qu'ils ont comme guitare à proposer. J'ai trouvé ça intéressant à des prix qui me semblaient corrects sur le site. Les photos de la lutherie me semblaient correctes. Alors je ne sais pas si on dit lutherie quand il y a de la guitare, juste le kit comme ça, mais je trouvais que le bois était bien découpé, que les finitions avaient l'air d'être bien faites. Donc du coup j'ai voulu tester pour cette série. Et j'ai trouvé qu'ils avaient un large choix au niveau des styles de guitare, donc des styles de kit de guitare qu'ils proposent, plus vraiment un choix au niveau du bois intéressant. Dans l'ensemble, comme je vous ai dit un peu plus tôt, j'ai trouvé que les kits étaient intéressants. Ça dépend du kit que vous choisissez et du bois que vous choisissez. Par exemple, pour le kit Telecaster que j'ai acheté pour cette série, ça m'est revenu à 189,99$. Ce qui nous fait en euros 167,17€, frais de port 1 €. Par contre, j'ai eu la surprise de payer des frais de douane qui n'étaient pas prévus dans le prix. J'ai payé 38€ de frais de douane que j'ai dû régler ça à FedEx, ce qui fait que le prix du kit revient à plus de 200€. Donc ça fait le kit le plus cher entre les trois kits que j'ai acheté pour cette série. Pour ce prix, est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter si loin et payer des frais de douane? Je ne sais pas, ça va être la vidéo qui va vous le dire et j'espère que vous pourrez vous faire votre avis après cette vidéo. Bien sûr, il faut prendre aussi en compte le temps de livraison. Les autres kits ont été assez rapides à être livrés. Celui-ci a mis de plus de 15 jours à être livré, bien sûr, parce que ça vient de Chine et que ça ne met pas 5 minutes pour traverser la moitié du monde. Trêve de blabla, pour pas que cette vidéo soit trop longue, je vais commencer tout de suite l'unboxing et on se retrouve après. Donc voilà le carton de chez Guitar Kit World. Il n'a pas une super gueule, mais bon, ça a l'air bien emballé, donc on va déballer. Comme pour les autres, il y a un autre carton à l'intérieur et avec les éléments qui sont dans des papiers bulles. On commence tout simplement par le manche. Voici à quoi il ressemble. Il y a même le logo estampillé sur le talon du manche. Les frettes n'accrochent pas, ça me semble assez lisse, même si je pense qu'il faut une petite finition pour un confort de jeu plus élevé. Les défonces des mécaniques sont propres, la découpe de la tête est sympa. Le ponçage est fin et bien fait. C'est un manche en érable avec une touche en érable. Le corps, lui, est en tilleul, avec le pickguard déjà installé dessus, mais sans les micros. Et franchement, ce pickguard est vraiment cheap, hein. Il n'est pas beau du tout. Je suis pas fan. Maintenant le corps, il y a quelques petits morceaux de bois dans la défense de la plaque de contrôle, mais globalement c'est pas mal. C'est un corps en 3 morceaux, c'est assez propre au niveau du ponçage, je pense qu'on peut en faire vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a un jack, la clé Allen pour le truss rod, toute la visserie avec les ressorts pour les micros, le chevalet qui est différent des autres kits, il n'est pas très propre, il y a comme un résidu de savon on dirait dessus. Sur ce chevalet, il y a 6 pontées individuelles, ce qui permet de régler l'intonation une corde par une corde, à l'instar des 2 autres kits, où il y avait 3 pontées. Et alors là, pour le coup, il va falloir s'équiper d'un fer à souder pour le câblage, car il n'y a pas de connectique sans soudure, ce qui va demander un petit peu plus de travail que sur les autres kits.
la plaque de fixation du manche avec les vis, la plaque de contrôle avec tout ce qui est installé, et là aussi les fils seront à souder sur le jack et le fil de masse à passer dans les cavités pour le mettre sous le chevalet. Le micro-manche avec les attaches sangles, le micro a aussi comme du résidu de savon dessus, donc c'est bizarre. Des cordes, les mécaniques qui ressemblent aux mécaniques des deux autres kits, je pense qu'ils sont chez les mêmes fournisseurs. Et l'embrase jack. Ce qui m'intrigue un peu, c'est qu'il n'y a pas de guide d'assemblage fourni dans le carton. Je pense qu'il faudra le trouver sur le kit de chez Guitar Kit World. Et voilà, c'est le kit de chez Guitar Kit World. On se retrouve tout de suite. Alors les amis, vous en pensez quoi? Moi, la première chose que je remarque, c'est qu'il va y avoir plus de travail à faire sur cette guitare que sur les autres kits. Déjà parce qu'il y a plein de trous à faire qui ne sont pas percés, donc il faut déjà se munir d'une perceuse avec les bons forets qu'il faut au niveau du diamètre pour pouvoir percer ce qu'il faut percer. Tout simplement, ne serait-ce que par exemple le puits de garde où il n'y a que 2 trous et le reste n'a pas été fait. La plaque de contrôle non plus n'a pas été percée. Idem pour les attaches de la sangle, il faut percer. Et l'embrasse de jack qui n'a pas été non plus pré-percée. Donc il y a beaucoup de choses à préparer au niveau de ça. Ah, et j'ai oublié aussi au niveau des mécaniques, les fixations à l'arrière, il n'y a pas de trou pour les petites vis, donc il faut aussi percer par là. De plus, il y a aussi besoin d'un fer à souder pour tout ce qui est électronique. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de fiche pour les connexions faciles. Donc là, il va falloir prévoir un fer à souder et faire de la soudure. Ce qui est embêtant car je n'ai pas trouvé de guide d'assemblage dans le carton. Mais en y réfléchissant un peu, j'ai regardé sur internet et j'ai découvert que sur le site, il y avait tout un tuto. Alors le tuto est en anglais, moi je suis pas fort du tout en anglais, donc j'ai pas tout compris. Il y a aussi une vidéo, du moins, il y a aussi des vidéos, et j'ai commencé à regarder un petit peu, je vous en parle après. Au niveau du bois, par contre, je trouve que c'est franchement correct, assez poncé, assez lisse. Le manche me semble propre, les frettes sont propres, elles n'accrochent pas. Donc vraiment au niveau du bois et de la découpe et des défonces, c'est franchement correct. Maintenant, on va passer à l'assemblage. Et on se retrouve après.
Bon ben voilà, je l'ai enfin assemblé, après 1 h 15 un peu de réflexion et de galère, surtout au niveau du câblage, mais je vous expliquerai un peu plus tard. Il m'arrivait 2-3 petites choses pas très compréhensibles, mais bon, vous verrez, ça c'est assez drôle. Tout d'abord, pour ce kit, par rapport aux 2 autres kits, il vous faut plus d'outillage. Tout simplement parce que déjà, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas percé au niveau des trous, au niveau ne serait-ce que des attaches courroies, au niveau des mécaniques, il faut percer à l'arrière les petites pour pouvoir attacher les petites vis. L'embrase jack, pareil, il faut percer pour la fixer. Et bien sûr, le pickguard et la plaque de contrôle, pareil, il faut faire des trous pour pouvoir les fixer. Il y avait déjà 2 trous de fait et vissés déjà pour la plaque, mais le reste n'était pas fait, donc je m'y attendais pas. Pour la plaque de contrôle, c'est pareil. Et pour la plaque de contrôle, l'un des premiers petits trucs qui m'était arrivé, je vous mettrai une petite vidéo pour que vous puissiez voir. Si on fixe bien le pickguard par rapport aux trous qui sont déjà faits, la plaque de contrôle, ici, pour le trou qui se trouve ici, il n'y a pas assez de place, du moins très vite au bord pour la défonce du câblage. Donc faire un trou ici, ça risque d'abîmer le bois et de ne pas tenir. Donc du coup, il faudrait vraiment reboucher ces trous, recaler tout. Ça a été compliqué, surtout que la plaque de pickguard est vraiment pile poil ajustée aux manches. Donc c'est un petit travail à revoir. Regardez ici. Alors, je vous rassure, hein, tous les trous que j'ai fait pour l'instant, je vais les revoir pour faire la customisation de cette guitare. Alors là, on va passer à la partie la plus complexe de ce montage. C'est la partie électronique qui est cachée là-dessous, bien sûr. Et là, pour le coup, il nous faut un fer à souder, ce qui n'avait pas besoin pour les 2 autres kits. Donc si on n'est pas habitué aux soudures, ça demande un peu plus de renseignements et d'apprendre un peu ce qu'il faut faire. Surtout que lorsque j'ai ouvert le carton, je n'ai pas vu de guide d'assemblage. Donc en réfléchissant un peu, ça doit se trouver sur le site de Guitar Kit World. Et j'ai trouvé, en cherchant un peu. Je vous rappelle que je ne suis pas très doué en anglais, donc voilà, je cherche un tout petit peu. J'ai trouvé. Comme je viens de vous dire, c'est en anglais, donc pour moi, j'ai galéré un peu pour comprendre un peu ce qu'il fallait faire. Mais ils ont mis des vidéos pour chaque étape de l'assemblage et donc une vidéo pour l'électronique. Mais hélas, la vidéo est de mauvaise qualité et c'est difficile de bien voir où ils soudent les câbles. Donc j'ai essayé de comprendre ce qu'ils faisaient, tant bien que mal. J'ai soudé à peu près comme j'ai vu sur la vidéo. Première remarque, les câbles sont un peu justes. Je pense qu'il y a un petit peu plus de longueur de câble aurait été mieux pour pouvoir souder plus facilement les éléments. Les pattes du sélecteur étaient très, comment dire, légères, donc ça bougeait ne serait-ce qu'en posant le doigt dessus. Donc j'ai eu peur que ça casse, ça n'a pas cassé. Donc voilà, en suivant la vidéo tuto, j'ai soudé comme j'ai pu. Et donc la guitare, une fois branchée, m'a fait 2 petites surprises. Alors j'ai essayé de les régler, mais j'ai pas eu le temps de trouver la solution. Mais voilà, j'ai passé du temps, encore facilement 1 h 30, 2 heures pour essayer de comprendre par rapport à ce que j'ai vu sur le site. Mais il n'y a pas de schéma de câblage. C'est vraiment que des explications en anglais ou tout simplement la vidéo. Donc pour moi, il faudrait tout refaire. Mais les petites surprises que j'ai eues, c'est que tout simplement, il y a un micro qui ne fonctionne pas du tout. Le micro manche ne fonctionne pas. C'est le câblage qui n'est pas bien soudé au bon endroit. Le micro chevalet fonctionne, mais sur la position manche. J'ai essayé de changer les câblages en me disant que je me suis trompé dans les câblages. Non, ça reste toujours... voilà, j'ai pas compris, ça reste toujours dans cette position pour pouvoir le faire fonctionner. Et autre petite surprise, c'est que les potentiomètres de volume et de tonalité, en fait, fonctionnent à l'envers. Pour monter le son ou baisser le son, faut faire à l'inverse de ce qu'on fait habituellement. C'est-à-dire que là, je suis à fond, donc je monte un petit peu, donc là, je suis à fond, et pour baisser le son, je descends dans l'autre sens. Donc c'est un peu étrange, j'ai l'impression qu'ils sont montés à l'envers, je n'ai pas compris. Donc honnêtement, la partie électronique, c'est à jeter, puissance 10. Faudrait refaire tout à zéro, c'est-à-dire tout décabler, trouver un bon schéma sur Internet et tout refaire de A à Z. Voire même changer les éléments, ça serait encore beaucoup mieux. Je pense que c'est vraiment de la merde au niveau de la qualité. Mais bon, voilà. Pour faire les tests, je ne pourrai faire les tests que sur le micro chevalet, car je n'arrive pas à faire fonctionner le micro manche.
Alors, j'ai pas pris le temps de pousser un peu plus loin les tests, car j'ai fait ça entre deux choses. Mais comme de toute façon, je vais revoir de A à Z l'électronique, changer les éléments dessus, c'est pas bien grave, c'était juste vraiment pour vous montrer ce que vous pouvez avoir comme galère en montant ce kit. Malgré tout ça, c'est assez étrange, j'ai un bon feeling avec le manche, malgré qu'il soit brut, et je le trouve assez agréable à jouer. En enlevant vraiment déjà ce pickguard qui est moche, de l'électronique, voilà, ça reste une bonne base pour faire une petite customisation assez sympa. Le bois, je le trouve sympa, je pense qu'on peut faire des belles couleurs dessus, des sunbursts, etc., voire plus. Mais au niveau du bois, c'est franchement pas de mal. Là, le manche, l'épaisseur est un peu moins large que les autres. Je ne suis pas fan à 100%, mais j'ai un peu plus de feeling avec ce manche. Les mécaniques, ça reste des mécaniques chinoises, donc comme le reste, difficile pour régler à la perfection, quoi. Au niveau de l'intonation, j'ai réussi à régler assez facilement. Le chevalier est pas mal, mais bon, voilà, pas plus que ça, c'est pas extraordinaire, quoi. Sur ce, je vais vous laisser avec le test son du micro chevalet, car je ne peux pas faire le test du micro manche. Mais bon, ça vous donnera une idée en moins de ce que vous pouvez avoir comme micro dessus. On se retrouve après. Et voilà, vous en pensez quoi de cette guitare globalement au niveau de la lutherie, au niveau de l'électronique? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez déjà acheté sur ce site? Quels sont les retours que vous avez pu avoir? N'hésitez pas à me le dire, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Moi globalement je suis un peu mitigé sur ce kit, mais on en parlera dans la prochaine vidéo comparative des trois kits. Je développerai un peu plus tout ce que j'ai pu remarquer sur ces trois kits et ce que j'en pense globalement. J'y ferai aussi un petit test musical en travaillant un peu plus au niveau des réglages de mon plugin, chercher des sons pour voir si on peut sortir quelque chose de ces trois kits guitare, voir si on peut faire de la musique correcte avec ça. Je tiens à préciser que je ne suis pas un grand guitariste, donc ne vous attendez pas à de la grande musique, mais au moins ça peut peut-être vous donner une idée de ce qu'on peut en tirer tel que. Je pense que la vidéo va être un peu longue au final, donc je vais arrêter ici d'en discuter. Comme je vous ai dit, on verra plus les détails dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre le petit pouce bleu pour référencer un peu plus la vidéo.
et me donner un petit peu plus de baume au cœur pour tout ce qui est les autres projets que je peux entreprendre pour la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je pourrai poster. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. J'y suis de plus en plus. Je vous mets les liens en description en bas. Si vous désirez soutenir la chaîne pour que je puisse concrétiser d'autres projets vidéo qui pourront arriver dans l'avenir, je vous mets en lien en description mon Tipeee. J'en ferai des dédicaces à tous ceux qui y participeront. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et que la force soit avec vous.